Bienvenue aux soldats du réel, ainsi qu'aux collaborateurs des cryptides du métaverse. J'ai réenregistré l'épisode 1, dont la qualité laissait bien trop à désirer. Il s'agissait de mon premier essai de lecture en vidéo audio de mes chroniques. Comme précisé dans la première version, j'essaie tant que faire se peut de trouver un ton à mi-chemin entre une lecture qui respecte le rythme initial du texte et un parler un peu plus naturel. Je cherche à obtenir un semblant d'équilibre et je vais essayer de me rôder dans l'exercice au fil des tentatives et chapitres enregistrés. Le but de ces versions audio est, vous l'aurez sans doute deviné, de ne pas exclure totalement de l'échange ceux qui ne prennent jamais le temps de lire. Beaucoup, y compris dans mon entourage, ont besoin d'être stimulés par l'image et le son et ne parviennent pas à faire un peu de place dans leur emploi du temps pour la lecture. Je ne sais pas si tu écoutes ça en te brossant les dents, avec un spliff de weed en bouche au petit matin, en bronzant allongé sur l'herbe ou en travaillant. Dans tous les cas, je te remercie énormément pour ton attention, j'essaierai d'en faire bon usage. Bonne écoute à tous. A noter en premier lieu que ce qui suit est fact-check par l'ASCC, dont je suis l'un des membres fondateurs. C'est tellement pratique de s'auto-fact-check comme le font les meilleures gagneuses de l'AFP. L'ASCC est l'académie des spécialistes de la contre-couillonnade. Nous sommes, comme son nom l'indique, spécialisés dans la dénonciation des pires arnaques et mensonges popularisés. Et avons comme revendication, 3 fois rien en fait, avoir le droit de dire une vérité et avoir également le droit de dénoncer une escroquerie. On va commencer ici à rétablir un semblant de justesse que nous développerons plus tard au fil des épisodes et chapitres. Si tu es fragile, susceptible, allergique à la cacahuète, ou tu n'as pas encore tout à fait terminé la digestion de ton steak de tofu recette garantie sans gluten, je te déconseille vivement d'entamer la lecture de ces chroniques pour protéger ce qu'il reste de ta santé mentale. Ces textes, et audio du coup, peuvent contenir des traces de fruits à coque et d'un certain niveau de désapprobation des insidieuses manigances métanazies. En poursuivant la lecture, tu t'engages à lire ou écouter tout ce qui est dit sur un sujet. À ne pas commettre l'erreur des plus médiocres agents du chaos, à savoir tenter d'extraire un propos en prétendant l'interpréter alors même que le développement est clair et mis à disposition. Je ne pourrais être tenu responsable d'éventuelles extrapolations ou affabulations à mon sujet. Seul ce qui est dit ici est ma pensée en tant qu'auteur. Si une question demeure, pose-la, je suis joignable, et n'essaie pas de te prendre pour un putain de marabout ou une voyante sortie tout droit d'un Disney. Bon, Peter Pan, t'en dis quoi, on peut commencer ? Critiquer la gestion d'une nation, d'un État, ou même à plus petite échelle d'une entreprise, ne revient aucunement à haïr ou attaquer chaque citoyen ou employé en tant que personne. Condamner les actions d'un groupe ou d'une faction n'est pas non plus un appel à la détestation des individus, mais une tentative désespérée de ramener ceux qui le peuvent et le souhaitent à la raison. Ces affirmations ne sont pas négociables ou relatives. Il est totalement inutile de crier au complot lorsque nous questionnons nos représentants politiques sur leurs méfaits et interventions mensongères. On est en 2023, on est à l'ère de la vidéo et même avec l'existence de moyens tels que le deepfake ou autres, il y a un certain nombre d'interventions qui sont officielles, connues, sues. Les gars, on vous voit en fait. Tu ne peux pas me dire une chose la semaine 1 et me dire tout au contraire la semaine B et t'attendre à ne jamais être sanctionné. Ce n'est pas possible, pas aujourd'hui, ce n'est plus possible. Inutile également d'hurler à la transphobie et autres néologismes débiles lorsque nous rappelons ce que sont le mâle et la femelle chez le mammifère, ou que nous refusons d'adopter un lexique ou une fable qui n'existe nulle part hors de la tête d'individus qui ne semblent pas du tout sains d'esprit. Certains mouvements tels que la LGBT seront fréquemment utilisés en exemple du ridicule, parfois de l'indécence, et même de la dangerosité d'une idéologie sans fondation. Oui, le ton employé est clairement désapprobateur. Et je fais partie d'une fraction de la population qui condamne clairement tous ceux qui détruisent des vies et incitent des enfants à devenir déviants sans se soucier des conséquences lourdes et désastreuses sur leur avenir. Non, ce n'est pas de la haine. Ce terme que beaucoup trop de manipulateurs et idiots impressionnables aiment brandir pour mendier une censure du saint régime. À aucun moment, désapprouver ne revient à haïr ou faire quoi que ce soit de répréhensible. Désapprouver est peut-être même le premier et ultime droit de l'homme, puisqu'il s'agit d'une réaction naturelle et automatique. On ne décide pas de désapprouver. On voit ou entend quelque chose qui ne peut être approuvé et validé, et sans la moindre action de notre part, on constate que cela ne cadre pas avec nos standards. Et non, les standards et avis ne se valent pas tous. C'est ici qu'intervient la notion de réalité sur laquelle nous allons nous attarder un tout petit peu plus loin.
Puisque de nombreux idiots, à la botte du régime en place, vont accuser de haine ou d'incitation à la haine quiconque désapprouve les âneries de certains groupuscules sectaires, je voudrais savoir à quel moment la désapprobation provoque une douleur, des séquelles, un trauma, ou je ne sais quelle stupidité est avancée pour tenter de diaboliser les non-sympathisants. On va prendre un exemple des plus basiques. S'habiller comme un clown, sans aucun goût, provoque de la désapprobation automatique de ceux qui ont des goûts différents. Et quand je vous dis s'habiller comme un clown, allez, on part dans l'excès, une chaussure jaune, une chaussure rouge, un pantalon vert, un maquillage de drag queen, une petite coupe calvitie inversée, avec des touffes de cheveux ici et là qui restent. On va vraiment partir sur l'abus total de ridicule, vraiment quelque chose qui naît à peu près dans les goûts de personne, qui est suffisamment unique pour provoquer de la désapprobation. Est-ce que tous ceux qui trouvent cette personne ridicule, dégueulasse, ou qui qualifient d'un manque de goût cette tenue ou ce style, sont-ils aussi haineux ? S'ils le disent à haute voix, sont-ils aussi coupables d'incitation à la haine ? Cet exemple peut sembler médiocre au premier abord, mais il s'agit en réalité du même problème de confusion entre désapprouver et inciter à la haine. D'ailleurs, si critiquer quelques sombres abrutis ou dangers publics peut être considéré comme une incitation à la haine, n'est-ce pas simplement le moment, si l'on est de bonne foi, de remettre en place les obscurantistes et prêcheurs, ainsi que ceux qui sortent du cadre de ce qui est légal, digne ou acceptable ? N'est-ce pas justement le moment pour un mouvement de se désolidariser ou de recadrer les membres qui mettent en danger l'image des éventuelles personnes justes et bien intentionnées ? Que l'on se mette d'accord immédiatement. Ne jamais remettre en question ces co-militants revient à cautionner leurs actes et paroles. Naît ici le risque de voir apparaître amalgame et généralisation qui seront méritées si aucun tri ou recul n'est observé de la part des communicants, militants, promoteurs et porte-parole d'un mouvement ou d'une idéologie. En théorie, il est beau de fédérer et accepter tout le monde sans distinction. Dans la pratique, une cause ne peut avancer si elle est rongée de l'intérieur par ces éléments hors de contrôle. Pour ressentir de la haine, il faut nécessairement des actes et paroles d'une gravité à la hauteur de l'émotion générée. Si un individu en arrive à inspirer cette haine à son audience, avant d'essayer de museler ou condamner celle-ci, il serait intéressant de se pencher sur la raison pour laquelle une émotion aussi violente a pu naître. Seul un désaxé peut haïr sans motif légitime. Et seul un désaxé peut agir d'une manière suffisamment insupportable, détestable ou horrible pour susciter de la haine chez des personnes saines d'esprit. Dans les deux cas, cela implique des gens à recadrer, voire maîtriser s'ils peuvent constituer un danger pour autrui. Et ce, quel que soit leur camp ou leur affiliation au sein du débat. Il est crucial d'arrêter d'être stupide et d'imposer tel de bons fascistes, de taire la moindre forme de désapprobation lorsqu'une idéologie fallacieuse est déployée. Plutôt que de censurer, il est l'heure de rationaliser un minimum et recentrer le débat sur ce qui importe et ce qui a un minimum de valeur. Si encore il s'agissait de bon sens. Mais on demande au peuple de croire à un narratif que l'on ne peut à aucun moment confirmer par le réel et qui sort littéralement de nulle part. Au sujet du climat, de l'économie, de l'histoire remodelée ou sur les questions sociales, de toutes parts, les récits sont usinés et romancés, conçus parfois telles des pièces de mécanique de précision, d'autres fois de la manière la plus grossière et insultante qui soit. La constante est la supercherie, un vortex de malhonnêteté soutenu et promu par toujours plus de vices. Et j'invite tous ceux qui tomberont par hasard ou non sur ces lignes à prendre le temps d'observer autour d'eux ce qui ressemble à un décor de pièce de théâtre. Précisons par ailleurs que si l'on condamne une action ou activité en ne décrivant que la réalité de ce qui est fait, avec exactitude, par exemple lorsque je dis « il faut abolir la promotion des transgenres et autres drag queens dans les écoles », car ces interventions sont néfastes pour le développement infantile. Cette affirmation est composée d'une proposition accompagnée d'une information exacte. Décréter que le propos soit une incitation à la détestation reviendrait à insinuer ou même reconnaître que l'action mise en cause ou ses responsables soient détestables, chose qui n'est aucunement dite par l'auteur. À titre personnel, je ne souhaite faire changer personne d'une quelconque façon, ni même empêcher qui que ce soit de se prendre pour Peter Pan. Mais en aucun cas un État ou une institution, quelle qu'elle soit, ne pourrait obliger un citoyen à croire en une fiction qui ne peut être démontrée, et ce simplement pour faire plaisir à des individus autant prosélytes que susceptibles. Non, nous ne voulons pas forcer les adeptes des cultes néo-woke et autres affabulateurs pathologiques à vivre ou être autrement. Nous ne remettons jamais en cause leur droit à l'expression et à la liberté. Nous exigeons la même attitude de leur part
et leur avis sur la question n'est aucunement sollicité. Chacun doit pouvoir agir selon son bon vouloir, dans la limite du respect des droits d'autrui et d'un minimum de décence. Le reproche qui leur est fait est le prosélytisme déraisonné, et aucunement leur appartenance à un groupe ou mouvement quelconque. On ne peut par exemple pas accepter qu'ils s'attaquent à l'intégrité mentale et physique des mineurs, de la même façon qu'il ne nous viendrait pas à l'esprit d'essayer de les forcer à écouter ce que nous pensons de leurs âneries. Ce n'est pas parce que quelqu'un se sent offensé par une prise de position que l'auteur de celle-ci devient condamnable. Encore moins lorsque tant le droit à l'indignation que la tentative de punir la désapprobation sont unilatéraux et arbitraires. Non, il ne s'agit pas d'un appel à la haine, bien au contraire. Il s'agit de dire à l'oppresseur, celui qui veut forcer la soumission d'autrui à ses volontés, de stopper son offensive avant que la paix ne soit en péril. Désapprouver est non seulement un droit, mais en rien quelque chose de répréhensible. Nous ne le répéterons jamais assez. Terminons cet avertissement de rigueur par une très émouvante citation de Bob Caveux. Vos misérables litanies ne font danser que vos petites marionnettes sans âme.